Bonsoir à tous et bienvenue. Il est 17h23 et nous sommes en direct sur Victoire Live. Je suis vraiment très content de vous recevoir sur ce plateau. Alors, il y a un invité spécial, hein, voilà, donc il y en a qui le connaissent, il y en a qui ne le connaissent pas. Et il s'agit donc du frère Nathan. Bonjour frère, comment vas-tu? Bonjour, enchanté, très content d'être là avec toi Amen, amen. et honoré évidemment, donc merci pour cette invitation. C'est tout à fait normal, on travaille ensemble. Exact, Oui, exact, tous pour le même objectif. tous pour le même objectif, exactement. Donc, merci de m'avoir invité, bien évidemment. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais en profiter pour faire une rapide présentation, Oui, même si oui, on rentrera plus en profondeur après. oui. Donc, du coup, je m'appelle Nathan, TSB, un jeune frère, artiste, chantre, compositeur notamment. Qui a énormément de choses à partager et tout cela sous une seule bannière, évidemment, la bannière de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, si vous avez des questions à poser, Nathan, eh ben, tout le monde peut poser des questions, Tout le monde hein? peut poser des questions, Franchement, vous êtes donc même les plus aigris. même les, exactement, c'est vrai. Alors, il est 17h24. Alors, première question qu'on pourrait se poser, Nathan, euh, comment tu as commencé dans la musique? Waouh, Hein. Ça, c'est une belle question. c'est une belle question. Alors, on va essayer de faire au plus simple parce qu'il y a de l'histoire dans tout ça. Mon père est pasteur. D'accord? Mon père est pasteur et Ouais, évidemment, ben, le ministère a commencé. ouais. J'ai une famille de musiciens, mon grand frère joue de la basse, mon autre grand frère chante et joue de la guitare. Donc, c'est que de la grâce, au fait. Que Quelle de la famille, grâce. franchement. Waouh. Et bien évidemment, ben, ce qui manquait, c'était le piano. Ouais, Donc, mon père qui était à l'école de théologie avait une collègue, une camarade de classe qui faisait du piano. Donc, d'accord. moi, j'ai été inscrit dans ses cours de piano. J'ai intégré le conservatoire. Ouais, Très honnêtement, j'ai fait 2 mois et demi, 3 mois de cours. d'accord. C'est après quoi j'ai arrêté parce que moi et le solfège, on ne s'entendait pas du tout. J'ai arrêté et après YouTube. YouTube est devenu mon professeur. Un travail acharné, des larmes, beaucoup, beaucoup de larmes, parce que quand on n'y arrive pas devant les gens, ben, c'est frustrant et 10 ans, 11 ans, etc., ben, on pleure. Donc tout cela remonte il y a maintenant 11 ans, mine de rien, ça fait maintenant un bon bout de temps, et Dieu merci par la grâce, on a réussi à progresser. Le temps passe vite, hein? Le temps passe Franchement. vite. Donc évidemment, après ça, il y a l'église qui grandit. On enchaîne bien évidemment avec ben, du coup l'église, le ministère, etc. Et le temps a fait que il a fallu que je prenne en charge le groupe, que je devienne responsable du groupe de l'église. Donc je suis devenu responsable du groupe de Une l'église. sacrée charge, non? Sacré, sacré Ouais. charge. C'est très, très La peur, compliqué. peut-être, non? À de la peur. À 18 ans, de prendre en charge des personnes qui sont plus vieux. De devoir, ben, par moment, donner des ordres, des directives, etc. C'est pas facile. Mais Dieu merci, ça s'est bien passé. Et dans le même temps aussi, donc dans cette année 2016 précisément, ben, j'ai commencé à chanter. Ce que je ne voulais pas du tout. Mais par la grâce aussi, ça s'est bien passé. Donc on peut dire, il y a eu tous ces petits éléments. Le piano d'abord, Ouais, ouais, la chanson ouais, ouais. juste après, et tout cet environnement musical. Papa chante tout le temps, mes frères chantent, ma mère chante. Même dans la baignoire, ça C'est la chante, chanson franchement. vraiment tout le temps. Donc en réalité, c'était juste reproduire dans ce dans quoi j'avais baigné depuis que j'étais tout petit, quoi, Waouh, si je waouh, puis dire. waouh, On waouh. essaie de faire court là. On essaie de faire court. Bon, on a fait très très court, hein, franchement. Waouh, et ben ça, c'est une sacrée présentation, hein. Voilà. C'est vous. Alors, j'ai entendu parler, bon, je sais pas si c'est des rumeurs. Est-ce qu'il y a un single? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Il est fort. Alors, bien évidemment, je suis venu parler d'un single qui sort le 20 octobre, précisément sur toutes les plateformes. Et D'accord. ce single s'appelle Davido. David, Et vu que ah, tu t'appelles David, ça tombe à pic. franchement. J'espère que j'aurai droit à un CD quand même, Ah, hein. mais Franchement, évidemment, hein. obligé. Et ce single, même si je pense qu'on va en reparler juste après, nous parle d'une histoire. D'accord. Une histoire, et cette histoire reflète l'histoire de David, qui, selon moi, a toujours été capable, surtout lorsque ça n'allait pas, de louer Dieu. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit être capable, nous, de transmettre en tant que chrétiens. Et c'est là tout le message de cette chanson. Qu'importe ce qu'il va faire, ce qui va se passer, les moments, les tribulations, il faut être capable de louer Dieu. Parce que ça n'aille ou que ça n'aille pas, Dieu reste Dieu. Ah, waouh. Donc il faut le louer. Donc tout vient de là Ouais, et ouais, voilà pourquoi Davido. ouais, ouais. Alors, est-ce que ça a été des années de travail, hein? Ouf. Des Alors, étapes importantes, des épreuves? pour être honnête, Davido est prêt et fini depuis maintenant plus d'un an. Ouais. D'ailleurs, il y en a énormément qui revenaient vers moi pour me dire qu'est-ce que tu attends pour sortir tout ça, parce que je mettais quelquefois certaines parties sur les réseaux. Alors, je vais d'abord faire l'histoire un peu Oui, oui, du bien sûr. morceau. Ouais. Comment ça a commencé? J'avais cette mélodie en tête qui revenait en boucle à chaque fois.
Et j'avais ce David qui revenait à chaque fois parce que j'affectionne beaucoup David. Je pense qu'on aura le temps d'en parler aussi après. J'affectionne beaucoup David pour de nombreuses raisons. Donc j'avais Ouais, ce refrain-là, Davido, Davido, Davido. Et par la suite, il y a eu des moments compliqués qui sont arrivés dans ma vie personnelle. Et le message personnellement que j'ai reçu en prière, c'était que malgré tout, je devais rester ouais, avec cette joie et que les gens n'avaient pas forcément besoin de voir que ça n'allait pas. Donc après ça, on a développé, on a écrit. Dieu ouais, merci, Dieu nous a donné la grâce de composer, donc on ouais. a écrit. En On a eu le plusieurs, vous refrain. êtes plusieurs, pardon. Quand je dis on a écrit, moi et le Saint-Esprit. Waouh, On a écrit par la grâce et tout était prêt. La chanson était prête à sortir, mais pour être franc, moi, je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt forcément à avoir cette exposition-là. Je n'étais pas prêt forcément à faire des émissions de télé pour de multiples raisons. Ce n'était pas la saison. Et je pense qu'il faut être capable aussi de détecter le bon moment. Il se peut qu'on ait les dons et les talents, mais c'est pas forcément le bon moment pour me pointer le bout de son nez. Et Dieu merci, par la grâce, nous voilà un an après, préparés à enfin enfanter ce premier bébé de Davido. Et j'espère vraiment que Dieu va nous confirmer que c'était amen. effectivement la saison et Ouais, que ça va ouais, faire du ouais, bien à tout le ouais, monde. ouais. Est-ce qu'on t'a soutenu? Déjà, félicitations. Merci. Ouais, déjà, quel travail. Ah ouais, il faut quand même le préciser, hein, parce que Merci. lorsqu'on a des projets, alors la première chose qu'il faut déjà, c'est se poser. Voilà. Exactement. C'est de mettre ça en prière, c'est très important. Et sortir le projet, c'est quand même une étape, hein. Voilà, ça se fait pas du jour au lendemain, Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Évidemment, quand je parle de projet, de musique et même de ma personne, il y a des personnes que je suis obligé de citer, et notamment l'évangéliste qui a été mon premier soutien. Mais un soutien n'est pas forcément quelqu'un qui vient vous caresser dans le sens du poil. hein. D'accord. Et c'est notamment lui qui a été capable de me dire, mon petit, Ouais, écoute, si le son sort maintenant, ce n'est pas le bon moment. Non pas que ça va pas marcher ou autre, mais juste que tu n'es pas prêt. d'accord. Et tu ne vas pas être capable de tout gérer, de tout assumer, etc. Donc il a été vrai. Pose-toi. Il a Ouais, été vrai. ouais, Et je pense que d'ailleurs, c'est le défaut de nombreux artistes qui ont un mauvais entourage, qui ne sont pas capables de leur dire, premièrement, ben, le son n'est pas bon. Malheureusement, ça arrive. Et au-delà de ça, tu n'es pas prêt, il y a ci, il y a ça qui va pas. ouais, ouais, ouais. Et il a su être vrai avec moi. Et il m'a expliqué aussi que tôt ou tard, la saison arriverait, qu'il ne fallait pas être pressé. Et surtout, il ne fallait pas faire selon ce que les gens attendaient, plutôt selon ce que Dieu voulait. C'est important. Ouais, Donc on a pris le temps, on a mis ça en prière, Dieu merci, avec le label et l'église qui m'encadre. ouais. L'église t'a encadré aussi? Ah bien T'as sûr, aidé? Waouh. bien sûr, j'ai notamment mes sœurs qui ont écouté tout ça et qui ont su me donner des avis, il y a ça qui va, il y a ça qui ne va pas, Ouais, etc. ouais, etc. ouais. C'est toute une orientation. La musique aussi est une histoire de point de vue. Ce D'accord. qui te plaît à toi ne plaira pas Ouais, forcément aux ouais, autres. ouais. Donc il fallait que tout le monde y trouve son compte. Et ça a été tout un travail de polissage, de peaufinage. Voilà pourquoi maintenant, je pense qu'il est prêt. Amen. Je pense qu'il est prêt et vous l'entendrez le 20 octobre. Amen. Alors, je rappelle que nous sommes toujours en direct sur Victoire Live. Franchement, on aurait pu mettre un café, non? Clairement, Café, omelette, un franchement, café, la hein, totale. continuer à On discuter, discute, franchement. c'est ça. Alors, si vous avez des questions, eh ben, n'hésitez pas à les poser donc à les frères Nathan. Alors, moi, il y a plusieurs choses que je peux retenir, voilà, déjà en ce début de ce direct. C'est en fait, eh ben, il y a beaucoup de personnes en fait qui t'ont entouré et surtout des bonnes personnes. Exact. Et c'est très important parce que il faut toujours s'entourer au fait des bonnes personnes. Voilà, maintenant Right. dans chaque conseil, eh ben non seulement tu as analysé, mais tu as mis ça au fait dans la prière. Voilà. Quelle a été au fait la relation avec Dieu dans la préparation de ce single? Waouh. Euh, Déjà, je pense que la première étape, parce que ça a été une période où au-delà de la musique, même dans ma vie de prière, c'était comme je dirais, où j'apprenais à faire plus ample connaissance avec Dieu. Et je pense que l'une des premières étapes est de savoir qui on est. Rien que de savoir qui j'étais, ça a été très très compliqué. Et au-delà de ça, par la suite, converser avec Dieu, ce qui veut dire entendre sa voix, comprendre sa voix, c'est pas facile. Donc, comprendre le silence de Dieu, comprendre quand il y a une réponse, mais qui n'est pas la réponse qu'on Ouais, attendait, ouais, ouais. etc. Donc il a fallu gérer ça, et il a fallu aussi interpréter tout ça. Et du coup, une fois qu'on a interprété tout ça, ben, faire les bons choix. Travailler avec telle ou telle personne, le faire dans tel ou tel studio. Ouais, ouais. Même ça, peut-être que les gens vont penser que je vais trop loin, mais même ça, parce que tout ce qu'on fait est spirituel, et je pense que même au niveau de ces choix-là, il faut être sûr Il faut être sûr à que ça a 100%. été validé là-haut. Waouh, waouh, Et waouh. vraiment, j'ai fait ça avec une pleine conviction, Ouais, avec des frères que je portais dans mon cœur et qui m'ont aidé dans ce travail.
Mais c'est aussi des frères qui ont été capables de me dire, ben, là, ce que tu as fait, c'est pas bon. Ouais, ouais, C'est pas ouais, ouais, joli. ouais, Et sans parler spirituellement, ouais. musicalement parlant, c'est pas Il faut intéressant. accepter les Faut accepter la reproches, critique. les refus. Ah, les Faut critiques, oui, très bien. accepter la critique. Ouais, Faut accepter parce que quand tu es avec les bonnes personnes, lorsqu'elles te font une critique, tu es capable de dire, elle n'a aucun intérêt à me mentir ou à vouloir me mettre des coups, etc. C'est au contraire pour me faire avancer. Donc j'ai eu ces personnes-là par la grâce autour de moi. Et avec tout ça, évidemment, les temps de prière ouais, ouais. qui ont été super décisifs et Il importants. y a eu combien d'heures de prière à peu près, hein? Waouh! Sincèrement, ça se compte pas en heures de prière. Ouais, Et j'aimerais préciser aussi, c'est pas, je n'étais pas à genoux devant mon lit en train de prier, Seigneur, pour Davido, dis-moi ce que je dois faire. Non, c'est tout un processus parce que Davido, c'est un mode de vie. Davido, c'est moi-même en réalité, en fait, Davido. Si je peux aller plus loin, c'est la représentation que j'ai de moi-même. Et c'est surtout ce message-là que j'ai dû moi-même comprendre pour pouvoir ensuite le partager aux autres. ouais, La ouais, musique, c'est du partage ouais, ouais, et on donne que ce qu'on a. ouais, ouais, Si tu ouais, n'as rien, ouais, ne donne pas. Et donc, il fallait d'abord que j'ai ce dépôt en moi-même pour pouvoir le partager aux ouais, autres, ouais, tout ouais. simplement. Waouh, waouh. Dis-moi, frère Nathan, tu parles simplement, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de cœur. Parle-nous au fait de ce Jésus, au fait. C'est qui Jésus pour toi? Waouh! Sincèrement, Pour ceux qui connaissent pas, pardon. si je commence à parler, Ouais, je pense que ton live va aller trop loin. Mais je vais essayer de faire simple. ouais, Surtout actuellement, je suis dans un temps de prière et de méditation et je comprends que Jésus, au-delà d'être une personne, il a développé des concepts autour de sa personne que waouh, nous connaissons. L'amour, le ouais, partage, la compassion, le pardon. Et beaucoup pensent avoir accepté Jésus, mais tous ces concepts qui ont été développés par lui-même, ils ne les ont pas. C'est comme ça qu'on remarquera qu'en réalité, même à l'église, on peut avoir des personnes qui pensent avoir Jésus, mais qui n'ont pas les concepts et les ah, idées. ouais, Mon Jésus à moi, ouais, et ouais. ce Jésus-là qui m'a aimé. Je pense que ça, c'est vraiment Première chose. le plus important. Que veut dire le Jésus qui va aimer? Le Jésus qui va aimer veut tout simplement dire ben là où ma famille n'aurait pas pu forcément être là, pour diverses raisons, hein. Certaines fois, même pas forcément de leur faute, mais parce que je n'arrivais pas à leur dire ce qui n'allait pas. Des fois, c'est trop compliqué, c'est dur. En parler à papa, maman, même les frères. Là où mes amis n'avaient pas les mots justes, là où vraiment personne ne comprenait, ben là, c'est exactement là où il a su me montrer qu'il aimait. Il a su me montrer qui il était. Et mon Jésus à moi est vraiment ma première source de joie. Parce que Amen. souvent, on pense qu'il faut qu'il y ait une bénédiction pour avoir la joie. Ouais, En réalité, avoir le Dieu de la bénédiction, c'est beaucoup plus. Parce que tu comprendras que ton père qui te donne un Kinder, tu es plus content d'avoir ton papa que le Kinder, je ouais, pense, ouais, en ouais, réalité. ouais, Parce que tu sais qu'en réalité, il est capable de t'en donner plein. c'est Et ça. c'est vraiment ce Jésus-là que moi j'aime. Si on enlève tout ça, ça ne servira à rien d'avoir Christ. Et la différence, elle est là même avec Christ et toutes les autres religions. C'est cette base d'amour. Je vais rester que sur ça parce que si on parle de tous les autres concepts, on va aller trop loin. Mais cette base d'amour représente tout. Évidemment, je vais citer ce verset que nous connaissons tous. On ne peut pas parler de paroles sans citer le verset. Exactement. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a Il a donné donné son son Fils Fils unique unique. afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je pense que cette partie d'aimer représente tout. Ouais, ouais, waouh. Dis-moi, frère Nathan, les personnes qui ne croient pas en Christ, est-ce que ce single est pour eux aussi? Ce Ça les single est concerne? pour eux. Ouais, Comme je l'ai dit, ouais, et c'est une parfaite transition, Christ, au-delà d'être une personne, c'est des concepts, des idéaux. Ce qui fait que, sans t'en rendre compte, en donnant de l'amour aux gens, tu donnes Christ. Euh, Ce morceau-là de Navido, comme je l'ai dit, c'est l'histoire d'avoir la joie, qu'importe les situations. Donc, si en écoutant ce morceau, tu es rempli de joie, si en écoutant ce morceau, euh, ça te donne envie de danser, ça te donne envie d'oublier les problèmes que tu vis, la mission est déjà faite. waouh, Ce n'est pas parce que ce morceau ne va pas forcément te pousser à faire la prière du salut et j'en passe que le ouais, message ne sera pas ouais, passé. ouais, ouais, Loin de là, le plus important est de pouvoir faire oublier les problèmes de certains, parce que je pense que c'est la maladie de ce siècle. On connaît les antidépresseurs, on ouais, connaît ouais. tout ça. Et si ne serait-ce que pendant les 3 minutes de ce morceau, la personne oublie ses problèmes et qu'elle a cette mentalité de Davido, de ça va pas à l'école, Davido, c'est pas grave, je danse. Ça va pas au travail, ben Davido, c'est pas grave, Ouais, je ouais, loue mon ouais, Dieu. ouais, Et même si la personne n'a pas forcément cette idée de Dieu existe, ouais, ouais. lorsqu'elle oublie que ça ne va pas, tout est déjà fait. Tout est déjà fait. Tout est déjà fait. Waouh. Nous sommes toujours en direct sur Victoire Live. Franchement, wow, quelle émission. Bon, j'espère qu'on aura droit quand même à un chant, non? Tout à l'heure, hein? Comme tu veux.
au Oh, moment où tu merci. l'auras voulu. Ah, merci. Alors, on va revenir maintenant sur la qualité. La qualité. Mettre la qualité sur parce que on parle d'un produit. Alors non seulement c'est un produit fini, mais au final c'est pas tellement un produit, c'est beaucoup plus qu'un produit. Voilà, parce qu'en fait c'est un message. Hein, c'est un Mhm, message au exact. fait qui va que tout le monde au fait pourra écouter. Voilà, c'est un message au fait qui va passer dans tous les foyers, dans toutes les Exact. voitures. Et la qualité, frère Nathan, c'est quelque chose souvent qu'on néglige. Voilà, parce qu'on cherche au fait à aller vite, Malheureusement. voilà, on se donne même des dates, alors peut-être que c'est pas aussi la volonté de Dieu, voilà. Exactement. Dans ce single, comment tu as vu la qualité? Est-ce que tu t'es mis en relation avec des personnes qui s'y connaissent déjà dans le domaine ou pas? Oh oui, euh, j'ai eu par la, j'ai eu la grâce d'être entouré de personnes qui sont déjà dans ce milieu, Ouais, si je puis dire, musical et surtout chrétien. Ce qui fait que même lorsque je n'avais que des maquettes faites avec mon ordinateur à la maison, dès que je leur envoyais, ils me disaient il y a quelque chose. ouais, ouais. Déjà en partant de là, c'est déjà énorme. Et comme je l'ai dit par la suite, on a su aller dans les bons studios, on a su parler avec les bonnes personnes. Il y a dû y avoir beaucoup d'argent dépensé à Il a côté, dû hein. avoir beaucoup d'argent Perso? dépensé perso. Ouais, De l'argent perso, et Dieu merci, comme je l'ai dit, j'ai un label. ouais. Donc le label aussi a su aussi payer une bonne partie, mais il y a aussi un peu d'argent argent perso. Et ça me permet d'en venir à un sujet, je ne pensais pas qu'on allait en parler aujourd'hui, Moi aussi. un problème francophone, malheureusement, qui est de ce côté-là, argent et dépenses et musique. D'accord. Très souvent, en France, on utilise ce verset-là de on vous a donné gratuitement, donc donnez Ouais, gratuitement. ouais. Mais je réponds avec ce même verset, pour faire un Davido, ça n'a pas été gratuit. C'est simple. Donc, bien évidemment, il faut qu'en retour, il y ait euh, ce retour, parce que c'est une semence. Évidemment, bibliquement parlant, on connaît tous la loi de la semence. Après, au-delà de ça, ce n'est pas fait pour le gain. On ne fait pas ça pour l'argent, parce que si on faisait ça pour l'argent, on n'aurait pas fait ça dans ce Ouais, sens-là. ouais. Donc le but ce n'est pas au fait Le de but se n'est faire des bénéfices ou autre. le but D'accord. n'est pas de l'argent. Parce que je ne pense pas, du moins ma volonté n'est pas d'être rentable sur ça, loin de là. Maintenant, il y a une réalité, c'est qu'il y a des sous qui ont été C'est dépensés. ça. Ouais, Donc, si possible, et surtout pour la suite, ouais, pour ouais, que demain il y ait des autres morceaux, il y a ouais. des albums à venir, Et il y a pour des bénir aussi projets d'autres personnes. pour bénir d'autres personnes. Ouais, Il y ouais. a plein de couleurs à développer. Là, c'est une Davido, plus sur la joie. Il y a notamment une chanson qui s'appelle Adonai, Ouais. qui doit sortir le 15 novembre. Je D'accord. profite aussi pour le dire. Et cette chanson raconte en fait un témoignage aussi personnel d'une déception amoureuse. Et malheureusement, je trouve ça malheureux. En tant que chrétien, on ne parle pas de ces sujets-là. Alors que ça existe. Ça existe et il faut en C'est parler. pas, et c'est pas un Oui, péché oui, d'avoir été avec quelqu'un et oui, 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 d'avoir oui. été déçu en soi. Et cette chanson pardon, parle de cette déception amoureuse euh, qui m'a permis, à la fin, c'est ça le message, de me rapprocher de Dieu, Wow, malgré tout. quel Parce que message. j'avais laissé à cette fille, ben, en réalité, prendre la place de Dieu. Ouais, ouais, Là où il ne fallait pas. Donc ça a été comme un brisement, si je puis dire. ouais. Mais pour revenir sur l'argent, sans aller trop loin, il faut que nous, on ait cette facilité-là. Que vous alliez aux États-Unis, au Nigeria, il n'y a pas ce problème-là avec l'argent. Je pense même que si vous allez parler avec des gens dans la rue et que vous leur disiez ben, l'artiste doit être rémunéré, ils vont dire, ben oui, c'est Ouais. normal. Pour eux, c'est tout à fait normal. C'est tout à Ouais, fait ouais, normal. Mais Dieu merci, les choses ouais, avancent. ouais, Petit ouais, à petit, ouais. les choses Ça commence à avancent. changer en Ça France. commence à Ouais. changer en Il y a beaucoup France. plus d'artistes Il y qui a commencent à beaucoup se plus lancer d'artistes. et le Il y soutien. a plus de concerts qui se font, etc. Et je Ouais. pense qu'on est dans la bonne voie. Amen, amen, amen. Wow. Alors, quel message, Nathan, peux-tu dire à toutes les personnes là qui t'écoutent là actuellement, qui voudraient aussi donc, peut-être ils ont un projet de single, mais ils Waouh! savent pas comment commencer. Alors, ils se disent alors, bon, ben, moi, j'ai pas d'argent, moi, je sais pas à qui prendre conseil, ou peut-être moi, j'ai peur d'en parler à quelqu'un, il va me voler le projet. Voilà, ça peut arriver. Est-ce que Ça tu as peut un conseil? arriver. Alors, je pense pas que je pourrais avoir le conseil juste parce que chaque situation diffère. Cependant, j'ai plusieurs conseils. Alors, déjà au commencement, s'entourer des bonnes personnes. Je pense que je l'ai assez dit, il y a eu les bonnes personnes autour de moi, que ce soit côté musical, côté spirituel et même mental et psychologique pour m'entourer et m'aider à faire les bons choix et au bon moment, dans la bonne saison. Et après, au-delà de ça, il ne faut pas douter de ses capacités. Si tu es convaincu que Dieu t'a appelé à faire ça, n'hésite surtout pas, fonce. Euh, Notamment, moi, j'avais, c'est pas un complexe, mais j'avais notamment ce côté-là où je voulais que lorsque je faisais lorsque je fais de la musique, collaborer avec ces artistes-là qui sont vus, collaborer avec ces artistes-là dont on parle, etc. Très rapidement, j'ai compris que ça ne servait à rien. Ça ne servait à rien, premièrement parce que l'onction attire. Si tu as quelque chose, les gens viendront, ne t'inquiète pas. Et au-delà de ça,
Ce n'est pas parce que tu travailles avec la personne qu'il va forcément se passer quelque chose. Que Dieu sera là dans l'affaire. Il faut faire ça par affinité, par conviction surtout. Voilà. C'est surtout ça, par conviction. Et si tu es prêt, fonce. Fonce, parce que tu ne t'en rends pas compte, mais peut-être qu'au travers de ton message, il y a quelqu'un qui sera béni. C'est la Amen, Bible qui nous amen. dit que Ouais, ouais, lorsque Saül ouais, avait des démons, ouais, il disait appelez-moi un joueur de harpe. Et je pense que en 2019, tout ça en fait, c'est ça ouais, les ouais, harpes que ouais, nous avons. ouais, Et ça peut faire du bien à énormément de monde. ouais, La musique est quelque chose de. J'aime beaucoup dire que chantre, musicien ne fait pas partie des 5 ministères, parce que les 5 ministères sont là pour le perfectionnement pardon, des saints. Mais en réalité, chantre, c'est ce qui se passe au ciel. waouh, Donc en réalité, un chantre représente même plus qu'un pasteur. ouais, Le pasteur fait un travail terrestre. ouais, ouais, Le chantre fait un travail céleste. waouh, waouh. C'est C'est différent, ouais. c'est tout un concept et ça amène à plein d'idées. Mais surtout, n'hésitez pas. Une N'hésitez fois pas, que vous il avez faut cette foncer. faut Ouais, foncer, faut ouais, foncer. ouais. Et surtout Genre si ça derrière les bonnes brûle, hein. personnes. Si Ouais, ça brûle, si le projet il est là, il faut foncer. ouais. Ça risque de devenir quelque chose qui vous ronge de l'intérieur et c'est pas bon, vraiment. Faut foncer, il Ouais, faut pas ouais, hésiter. ouais. Attends, est-ce que c'est beaucoup plus facile, on va dire, d'atteindre, voilà, donc des âmes par la musique? Oui, définitivement. Euh, je pense que malheureusement, en 2019, le monde nous enseigne énormément. Le monde passe par la musique. Et le monde est très actif dans ce Le monde domaine-là. est très actif. Je ne vais pas rentrer dans ces messages-là de Ouais, ouais, Illuminati, etc. ouais, Ce serait ouais, trop ouais, ouais, facile. Mais le monde passe par la musique pour passer des messages de paix, d'amour, qu'importe. L'un des exemples les plus flagrants, chaque nation a un hymne. ouais, ouais. Ce qui veut dire qu'en réalité, pour faire passer un message, tu es obligé de passer par la musique. Même lorsque tu es une grande marque, il faut qu'il y ait un son, quelque chose qui aille avec ta Alors marque. pourquoi c'est dû à quoi? Parce que le son attire? Parce que Voilà. le son attire, D'accord. parce que la musique est un vecteur très très important. Dieu n'a pas utilisé la peinture, Dieu n'a pas utilisé la danse pour son royaume. C'est la musique. Lorsqu'on sera au ciel, il n'y aura pas tout ça. Il ne restera C'est que bon. la musique. C'est pour ça que j'aime dire que la musique est différente de tous les autres arts. Ce n'est pas, on n'est pas capable de faire l'histoire de la musique, de dire un jour, il y a un homme qui a commencé à chanter. Ça a toujours été là. Et euh, cette musique-là, c'est vraiment, plus le temps passe et plus je me rends compte que c'est quelque chose d'extrêmement spirituel. On ne s'en rend pas compte. Beaucoup parlent des paroles, même sans paroles. Tu fais passer des messages, tu fais passer une émotion, Ouais, tu installes une atmosphère, rien ouais, ouais. qu'avec ton instrument de musique, avec la manière dont tu joues la batterie, qu'importe. Et à partir du moment où on a compris ça, il y aura plein de questions qu'on ne se posera plus. On ne se posera plus. Musique mondaine, musique. Pour moi, aller dans ces questions-là, c'est qu'on n'a pas compris la Ouais, base. ouais, À partir du moment où tu as compris que la musique, c'est l'affaire du royaume, on touche pas à ça. On touche pas à on ça touche pour pas. dire n'importe quoi. On va gagner énormément de temps. Exactement. Waouh. On a du temps. Est-ce qu'il nous reste encore beaucoup de temps? Oui, il nous reste beaucoup de temps et beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses, hein. Ouais. Beaucoup de choses à dire. C'est-à-dire qu'il y a plein de chantiers encore à mettre en place? Waouh, il y a énormément de chantiers à mettre en place. Moi, ce que je trouve, par exemple, regrettable, c'est qu'il y a de cela 20 ans, même dire 15 ans, il y avait des artistes sur Paris, je ne vais même pas parler d'autres pays, sur Paris, qui faisaient des concerts, des zéniths. C'est des choses qui ne se font plus. Ouais. Et la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le talent s'est enfui? Est-ce que Dieu a repris tous les talents qui sont là? Non. Je pense plus que on s'est éloigné en fait de la cible. On s'est éloigné de la cible. Et encore une fois, l'église n'a pas été faite pour l'église. L'église a été faite pour dehors. C'est-à-dire que l'église doit sortir. L'église doit sortir. Ouais, ouais. L'église doit C'est-à-dire sortir. qu'il faut mettre en place des Sinon on projets. étouffe. On D'accord, si étouffe et on se ouais. marche dessus en plus. Mais surtout sinon on étouffe. Donc il faut tout faire pour faire ces événements-là. S'il vous plaît, pas dans les zones industrielles aussi. Il faut tout faire pour mettre ces événements-là qui permettront à tout le monde de venir. Ouais, ouais. Celui qui, lorsque tu vas l'inviter à l'église, il va dire no way, jamais. Ben là, il va venir. Il va venir directement. Il sait Ouais. que ces concerts gospel, ça va un peu plus l'attirer. Et c'est des choses qui se faisaient déjà par Ouais, le passé. ouais, Donc, ouais. réessayons de refaire la même chose. Renouvelons l'essai. C'est pas quelque chose qu'on va inventer. Ouais, ouais. À partir du moment où on a compris ça, mais c'est tout qui change en fait. Exactement. Alors, première question donc, qui vient d'arriver, donc c'est Sophie. Bonjour Sophie, toi qui nous écoutes sur la radio. Et la question est la suivante. Alors, j'ai loupé la question, voilà, elle est revenue. Dans le domaine chrétien, souvent, donc, nous faisons des événements où, au fait, on reste entre nous. Voilà. Il y a un concert à faire, eh ben, oui, on reste entre nous. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire, en fait, eh ben, pour que eh ben, celui qui ne croit pas en Christ puisse venir dans Waouh. cet événement? C'est une belle question hein, de Sophie. C'est une belle question et il faut être subtil, je pense. Malheureusement, certains, en ayant cette idée-là en tête, donc des bonnes intentions, travestissent le message, pardon.
Ce qui fait qu'il présente un Christ, c'est plus pareil, on caresse le péché, etc. Non, Ouais. il faut rester dans notre identité d'enfant de Dieu. Cependant, le fond ne change pas, mais la forme doit changer. J'ai parlé, pour exemple, du lieu. Ça dit beaucoup en zone industrielle, en plein. Parce que ça peut dégoûter les personnes. Voilà. Il n'y Exactement. a pas de gare à côté. Il faut prendre un. C'est compliqué. Ouais. Déjà, rien qu'au niveau du message, tout change. Je vais prendre l'exemple de mon premier concert qui a eu lieu en février dernier. Et pour ce faire, on avait mis en place des tactiques qui étaient simples. Déjà, de une, il fallait inviter les parents des jeunes qui venaient à l'église. D'accord. Pour ce faire, on a fait des invitations papier, Waouh. qui veut dire, chers parents, je vais à l'église à chaque fois, Donc, il je y avait vraiment une t'invite. présentation. Voilà, D'accord. je t'invite. C'est déjà le cadre instauré est tout autre. On enlève ce côté spirituel. On est toujours spirituel, mais on montre que on est sur terre toujours. Donc on reste convivial et on a envie. En fait, j'ai envie que tu découvres mon Jésus. C'est une invitation. Et quand c'est fait dans ce sens-là, le parent qui refuse, c'est limite méchant. Donc en fait, sans s'en rendre compte, on a réussi à mettre le couteau sous la gorge de ces parents-là pour qu'ils viennent et pour qu'ils assistent au concert. On a invité les professeurs. Il y avait des invitations faites aussi pour les professeurs. Et Ils sont venus. les professeurs sont venus. Waouh. Les professeurs sont venus, les parents sont venus. Et ça a été merveilleux. Ça a été un moment merveilleux. Je vous invite à aller regarder sur ma chaîne YouTube, Nathan TSB, Worship Atmosphère 1. Un D'accord. moment merveilleux où Dieu nous a surpris, mais d'une manière extraordinaire. L'événement s'est passé à l'église. Église qui contient 150 à 200 personnes. Waouh. Il devait commencer à 18h30. À Ouais. 17h30, il y avait plus de 300 personnes. Dieu nous a surpris, il nous a fait énormément de bien. Peut-être que pour certains c'est petit, pour moi c'est énorme. Je ne m'attendais pas C'est déjà à beaucoup. tout ça. Ah oui. Sans aucun morceau sorti, sans aucun projet sorti, d'avoir tout ce monde-là qui vient, c'était incroyable. Mais surtout, ça a permis de montrer ce que c'est l'église. L'église, c'est pas forcément ce qu'on voit sur YouTube, c'est pas forcément ce qu'on voit sur Facebook, encore moins ce qu'on entend. Ouais, ouais. Mais c'était plutôt ça. C'est-à-dire Le qu'il faut donner moment une autre d'adoration. image, pardon. Exactement. Ouais. En 2019, euh, c'est regrettable toujours, le fond est devenu plus important que la forme. Donc tu peux présenter la plus belle nourriture et la plus bonne nourriture du monde. Si l'assiette est sale ou cassée, personne ne mangera. Et je pense que la nourriture on veut donner au travers Christ est mal habillée. Il faut qu'on sache habiller la mariée, il faut qu'on présente notre Christ comme il se doit. Et c'est en plus on n'invente rien, c'est des choses qui se font déjà Ouais, ailleurs. ouais, ouais, Juste à nous de mettre les moyens Ouais, de se ouais. sacrifier pour que par la suite tout ça, ce soit beaucoup plus facile. J'en ai marre d'entendre des clichés sur les églises, j'en ai marre d'entendre ci ou ça, alors que ce que je vis, c'est totalement différent. Différent. Et que je suis dans la joie et heureux d'aller à l'église au contraire, et Exactement. que j'ai envie que mes frères, mes Amen. amis qui ne prient pas, Amen. ben, vivent la même chose, tout Amen, simplement. amen. Est-ce que tu as encouragé des petits frères? Voilà. Est-ce qu'il y a des petits frères qui t'ont dit, Waouh. waouh, franchement, le grand frère, il fait quelque chose de super et moi aussi, donc j'aimerais bien faire comme lui. Alors honnêtement, je pense pas que tu vas t'attendre à cette réponse. J'ai eu de nombreuses personnes, notamment après le premier concert, qui sont venues vers moi pour me dire ben, donne-moi des conseils, etc. Et je leur ai dit qu'honnêtement, déjà de une, ne me vieillissez pas, je suis très très jeune. S'il vous plaît, ne me vieillissez pas, je suis trop jeune pour voilà, avoir des petits frères. Mais vraiment, je me considère, c'est pas de la fausse modestie, je me considère vraiment petit. Donc je les ai renvoyés vers d'autres personnes qui étaient beaucoup plus grandes, qui avaient plus d'expérience. Tout simplement pour leur dire que certes là ça a été dans le bon sens, mais peut-être que demain je ferai un faux pas. Peut-être que demain je tomberai. Et comme vous m'aviez pris comme exemple, peut-être que vous allez vous égarer de la foi et ça Ouais, par ma ouais, faute. ouais, ouais. Et je pense pas que Dieu sera très très content. Donc je les ai renvoyés vers d'autres personnes, même si je leur ai donné quelques petits conseils, mais je les ai renvoyés vers ces personnes-là qui étaient plus robustes, qui avaient plus de kilométrage pour leur répondre. Parce que je me voyais pas leur répondre à toutes ces questions-là, comment organiser, etc. Sachant que je me suis même pas occupé de tout. J'ai toute une équipe derrière moi. Franchement. Et toute l'équipe Qui a m'ont- été là du début Toute jusqu'à la l'équipe fin. a été là du début Waouh. à la fin. Grosse partie de l'église. Je suis obligé de citer aussi Véronica qui a fait, mon assistante, ma chargée de communication qui a fait un travail incroyable sur les réseaux sociaux et même le jour J. Que ce soit pour les tenues, etc. Je n'ai rien fait. J'étais concentré que sur la partie de prière et musique. Et c'est important Et c'est que chacun super soit à sa place. Que chacun soit à sa place, c'est Ouais. super important. Ça m'a permis d'être bien fixé sur mon objectif et de faire le travail comme il se devait d'être fait.
Amen, C'est ça le amen, plus amen, important. amen. Donc nous sommes toujours en direct sur Victoire. Alors il est dimanche, dimanche soir. Alors le week-end ça a été, Nathan? Le Hein? week-end, ça a été. Nous Ouais, avons eu culte ce matin. Tout ouais. s'est bien Tout s'est passé bien passé. par la grâce. Amen, amen, amen. Donc voilà, il nous reste à peu près donc 22 minutes. Voilà, n'hésitez pas à poser donc toutes les questions. Merci à Sophie donc pour cette question. Moi, Nathan, j'ai une autre question aussi à te poser. Voilà. Euh, alors c'est une question phare. Voilà, dans Victoire Live, c'est si tu as un rêve, ce serait lequel? Alors là, j'ai beaucoup de rêves. Ah, beaucoup de rêves. J'ai Bon, beaucoup de on va rêves. les augmenter. Allez, on passe à trois rêves. Si tu as trois rêves. Alors, je vais raconter le plus récent, que certains trouveront basique, mais j'ai rêvé que je faisais un concert à l'U-Arena. D'accord. J'ai rêvé que je faisais un concert à l'U-Arena. Et c'était extraordinaire. Le monde était là. Et surtout, les gens ont été touchés. Même les conditions dont ça s'est passé, je passe les détails. Mais c'était vraiment extraordinaire. Mon second rêve, ce serait vraiment qu'on puisse faire une grande croisade. Une grande croisade de ce qu'on a vu sur YouTube, de ce Ouais, qui se passe à l'étranger. Pourquoi ça n'arriverait pas ici? Je dis une bêtise, qu'on puisse vraiment, le champ de Mars, on le remplit de personnes qui célèbrent et qui louent Jésus. c'est possible. C'est possible. Ouais. Et en plus, dans les rêves que j'ai, ce ne sont pas des rêves qui ne peuvent pas s'accomplir. C'est des choses qui peuvent se faire, il faut juste se donner les moyens et d'être entouré des bonnes personnes. Et comme troisième rêve, waouh, comme troisième rêve, oui, je pourrais dire que qu'on arrive à avoir des chrétiens dans la politique de ce pays. Waouh. Ce serait extraordinaire. Ah, Par pourquoi la exemple, politique? Ça pourquoi la changerait beaucoup de politique? choses? Ça change tout au niveau de la famille. Par exemple, il y a une loi qui est passée il y a très peu de temps. Ouais, Maintenant, deux personnes du même sexe peuvent avoir un enfant ouais, qui est le leur. ouais. D'un point de vue laïque, on peut se dire que c'est totalement normal, mais nous savons que nous sommes d'abord citoyens du royaume avant d'être citoyens français. Et c'est très très grave. C'est très très grave parce que la famille a été instaurée par Dieu avec des principes et surtout avec des règles et des codes qui sont simples. Adam et Ève. C'est pas Adam et Adam ou j'en passe. Et il faut qu'en tant que chrétien, on puisse être capable de démontrer de l'amour quand même avec ces personnes-là. Parce qu'il ne faut pas tomber dans un jugement Il faut pas qui avoir de serait la trop facile. colère, voilà, Pas du tout. laisser tomber. Toujours ce message d'amour, comme j'en ai parlé Waouh. tout à l'heure. Mais on ne travestit pas le message. Et la parole, c'est la parole. Et être capable de dire, écoutez, ce que vous faites, ce n'est pas possible. Il faut avoir les mots justes. Déjà, c'est pas tout le monde qui est habile avec ça. Donc, on est les bonnes personnes pour en parler, que ce soit à Ouais, l'Assemblée ouais, nationale, ouais. etc. Que Dieu permette à ces personnes-là de se montrer déjà et d'être équipées pour y aller, mais qu'on puisse changer les choses. Parce que là, ça commence là, mais demain, c'est quoi? Demain, ouais. C'est-à-dire qu'on peut pas rester comme ça. Pas rester comme ça, c'est pas possible. Moi, je suis très jeune, je tiens à préciser, mais je suis obligé de penser à demain, quand j'aurai des enfants, et que mon fils ou ma fille rentrera de l'école pour me dire, ben, on m'a expliqué que Bob et Bob peuvent être ensemble, et qu'il n'y a aucun problème. C'est dur, alors que le dimanche, il entend l'inverse. Comment on peut gérer tout ça? Ben, tout simplement en s'imposant. Il y en a plein d'autres qui le font, je n'ai pas envie de les citer, ce serait faire leur promotion, mais il y en a d'autres qui sont capables de s'imposer, ou s'ils voient que en passant par la politique ça ne marche pas, ben, ils changent tout, ils font leurs propres écoles, Ouais, ouais, ils font leur propre institution qui ouais, fait que faites ce que vous voulez, en tout cas nous on leur enseigne ce qui ouais, nous est donné dans notre parole. ouais, ouais. Tout est possible avec Dieu. Tout est Ouais. possible. Maintenant, c'est le fait de le mettre en C'est le pratique. fait de le mettre en pratique. D'accord. Sortir les mains de les poches Ouais, et mettre les mains dans le cambouis et y aller vraiment quoi. on y va directement. Ce serait vraiment ça le troisième rêve qui changerait tout. Ouais. Dis-moi, Nathan, est-ce que tu es un artiste fermé ou un chanteur fermé ou est-ce que tu es beaucoup plus, on va dire, un artiste ouvert? C'est-à-dire, est-ce que tu peux chanter avec d'autres artistes? Alors, c'est une question que je me pose aussi. Alors, d'autres artistes chrétiens, bien évidemment. Et alors, je me suis posé la question de savoir si un artiste mondain venait vers moi et me disait qu'il voulait chanter avec moi. Qu'est-ce que je répondrais? C'est compliqué. Pourquoi? Parce que on peut voir notamment à l'étranger, pour la cité, Tasha Cobbs qui a fait un featuring avec Nicki Minaj. Waouh! C'est compliqué, hein, C'est parce compliqué, qu'on sait ouais. que Nicki Minaj, les messages qui sont passés, Ouais, c'est pas ouais, biblique, pas du tout. Et c'est quelque chose qui s'est fait. Alors, il y en a eu certains qui l'ont critiqué, mais bon. Bon, après, on va pas revenir avec on va les pas rentrer États-Unis, en c'est un oui, autre contexte. ouais, Mais en France, sincèrement, je ne pourrais dire la réponse que j'apporterais. Bien évidemment, s'il veut faire ce qu'il fait d'habitude, cet artiste-là, ça ne passera pas. Mais si cet artiste-là a une approche de dire, écoute, bah, ces temps-ci, je suis en prière. Parce qu'il y a des artistes mondains qui prient, hein. ah oui, ah C'est oui, un ah péché oui, comme un ah autre, oui, si je puis oui, dire. oui, Donc il y oui, a des ouais, artistes mondains qui prient. ouais, Ils ne savent juste pas, ils sont dans le flou, ils ont ce voile-là. Bon, on en reparlera, je pense, ouais, une ouais, prochaine fois. Et s'il vient avec une démarche de,
écoute, j'ai une chanson et je me vraiment bien la faire avec toi. Et j'ai un thème qui est le pardon. Et que, et bien évidemment, on va mettre ça en prière. Et que en mettant ça en prière, je suis convaincu que je dois le faire. Et que lui, il me fait écouter, que ce soit son couplet ou son refrain, et qu'il parle du pardon. Il parle réellement de la puissance du pardon. Très honnêtement, à l'heure actuelle, peut-être que demain ça changera, à l'heure actuelle, euh, bien évidemment, si c'est validé par Dieu en prière, je pense que j'irai. Parce que c'est aussi une ouverture. C'est aussi un moyen de parler de Dieu. Et le fait de chanter avec cet artiste ne veut pas dire que je valide tout ce que cet artiste fait. Et au-delà de ça, sur la chanson en question, vraiment, il faudrait que le message soit complètement tourné vers un concept Ouais, de ouais, Jésus qui représente Jésus lui-même. Par exemple, le pardon, l'amour, qu'importe. Je pense que ce serait quelque chose qui ouvrirait des portes. Et j'aime beaucoup dire que la musique païenne a beaucoup de références bibliques. Et au-delà de ça, même au niveau des sonorités, c'est des choses qui sont faites à l'église d'abord, qui sont reprises. waouh. Même quand on parle des rythmes, vous ne savez pas, mais il y a beaucoup d'artistes mondains, lorsqu'ils font des concerts, Ouais. en live, les artistes qui jouent derrière sont des artistes chrétiens. Ah oui, ça c'est Si vrai. demain sur Paris, tous les artistes chrétiens disent on arrête la musique mondaine, Ouais. il y a beaucoup d'artistes qui ne pourront plus faire de Donc il y aurait concerts des live. conséquences tout de suite. Il y aurait des conséquences tout Mais de tout ça, on suite. s'en rend pas compte. Tout ça, on s'en rend pas compte. Mais c'est des choses que moi, plus le temps passe et plus je le vois, que ces gens-là, en réalité, ben, ils n'annoncent pas Christ, mais tout le travail qui se fait derrière, c'est Christ. Il y en a certains qui vont même plus loin, qui prient avant leur concert. Bon, ça, c'est beaucoup plus loin. Ouais. Mais tout ça pour dire quoi? Il faut, je pense, savoir nuancer ses propos. Avant, j'étais catégorique sur ça. Non, c'est hors de question. Non, non, non. Mais plus le temps passe et plus je nuance mes propos parce que on ne sait pas de quoi il fait demain. Voilà, tout simplement. Exactement. Wow. Eh ben, nous sommes toujours en direct sur Victoria. Il nous reste 15 minutes. Alors, vous savez quoi? Je dirais, dans 5 minutes, on aura droit à un chant. Voilà. Un chant vraiment en live. Et voilà, donc on va aussi rentrer dans la partie story de Instagram. Voilà, coucou à toutes les personnes aussi donc, qui vont nous suivre dans quelques instants sur Instagram. Et vous pourrez aussi retrouver l'intégralité de ce live à partir de demain, 10 h sur Instagram de Victoire Live. Jonathan, est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont en cours? Parce que les singles 2, des singles 3, est-ce qu'il y a une suite? Tu sais, il y a toujours une suite Toujours dans les projets. une suite. Par rapport à tout ce qui se fait pour annoncer Christ, j'ai pris la décision d'être le plus productif possible, que ce soit par rapport à moi, les personnes qui vont. Ce qui fait que notamment le 15 novembre, il y a le morceau Adonai qui sort. Lui, il D'accord. sortira sur YouTube Sur YouTube. avec les paroles. Donc c'est un chant témoignage, une déception amoureuse que j'ai vécue. Vous Ah aurez ouais. le temps de découvrir l'histoire. On enchaîne juste après ça sur la fin de l'année, la sortie de l'album de l'évangéliste Prosper. D'accord. Qu'on Fire salue One, aussi. Ouais. qui va sortir, qui sera je n'ai même pas les mots. Ce sera un album extraordinaire. On est en train de travailler dessus. On est déjà en train d'aller en studio Ouais. Ouais. pour bosser tout ça. Ce sera incroyable. Et évidemment, cet album-là annoncera juste après ça QCO 3e édition. Waouh. Donc QCO 3e édition, On vous a étiez l'impression là, que tout se suit. Ah tout oui. se suit. Ah Vous oui. étiez là à la Oui. 2e Oui. édition. Super C'était bel événement. déjà incroyable. Ça Beaucoup faisait reçu. très longtemps qu'on n'avait pas eu de grands concerts sur Paris. Ouais. Ouais. Donc ça a été fait, le peuple était là et surtout beaucoup ont pu voir qui était réellement Christ. Wow. On est passé par la musique et c'était vraiment incroyable. Donc la 3e édition de QCO arrivera juste après l'album. Pour faire au plus proche, le 31 octobre, Ouais. donc dans quelques jours, Ouais. nous avons à l'église un gala. D'accord. Qu'est-ce que c'est qu'un gala? C'est en fait, en tant que chrétien, malheureusement, on n'a pas d'endroit où on peut aller danser, où on peut aller célébrer. Pourquoi? Ben, la musique ne nous convient pas et les jeux ne nous conviennent pas forcément. Mais pour ce faire, ce soir-là, on a prévu exprès tout pour s'amuser. Donc tout le monde est invité Tout le monde est invité. et on va danser sur place. Et on va danser Waouh. en Jésus. En Jésus. En Amen. Jésus. Vraiment, on en a marre de rester assis au mariage. On en a marre de ne pas pouvoir partager tout ça, etc. Et là, ce jour-là, on sera avec Didier Trésor, qu'on salue, qui va nous permettre de danser. On va manger aussi, notamment. Il y aura il y aura un open mic, il y aura des karaokés, il y aura des surprises. Il y aura notamment un showcase que je ferai ce jour-là. Ouais, ouais. Mais surtout, on pourra enfin s'amuser Amen, en amen, Christ. amen. Et je pense que c'est quelque chose qui nous manque. Je suis Ouais, convaincu, ouais, ouais, mais convaincu que David faisait la fête tout le temps. ouais. Amen. Wow. Plus je le lis et je suis convaincu qu'il faisait la fête tout le temps et certainement ce n'était pas sur des chansons qu'il ne connaît pas, c'était ouais, sur des louanges. ouais. Donc il faut que nous on soit capable de faire la même chose. Donc le 31 octobre Ouais. à l'église La Paix de l'Éternel. Je vous laisse aller voir Église La Paix de l'Éternel. Le gala de la jeunesse, ça va être
magnifique. Et à ne pas manquer. Est-ce qu'il y a assez de place? Voilà, c'est juste pour savoir. Ah Est-ce que oui, je peux venir avec ma famille vous ou... pouvez venir Ouais. avec votre famille, votre oncle, votre tante, vos amis, votre petit frère, votre petite soeur. Tout le monde est convié, vraiment. Le seul dress code, c'est de venir très 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 beau. Voilà. Si vous êtes très beau, très belle, vous rentrez. Exactement. C'est juste ça. C'est juste ça. C'est juste Ouais, ça. ouais. Alors, tu travailles sur pas mal de projets en même temps, j'ai l'impression, non? Oui. Alors, c'est dû à quoi? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui me motive? Tout simplement, si je puis dire, j'ai cette conviction-là que Dieu m'appelle à le servir. Ce qui fait que la polyvalence que j'ai eue, que ce soit surtout artistique, en fait, l'artistique se représente dans la musique, mais ça se représente aussi dans le théâtre. Très souvent à l'église, je monte des pièces de théâtre et plein d'autres choses. Et je travaille avec l'évangéliste, je suis directeur musical de l'évangéliste, donc du coup moi-même après j'ai mes projets, il y a d'autres artistes, etc. Le fait de faire tout ça et de se saigner, parce que c'est du temps, le temps est plus important de l'argent. Parce que 1 euro aujourd'hui, c'est 1 euro demain, 1 heure aujourd'hui, tu la perds, c'est fini. C'est fini. Donc le temps est plus important que l'argent, mais ce temps-là qu'on passe, déjà Ouais. on est sûr Ouais, que ouais. Dieu va nous rémunérer. Amen. Alléluia. Et au-delà de ça, on a vraiment envie de toucher les gens. Ouais, ouais. On a vraiment envie de toucher les gens au travers de la musique, au travers de courts-métrages qui seront mis en place sur YouTube, au travers de tous ces messages-là qui vont permettre, au lieu de dire à ton frère, ta soeur, viens à l'église, de lui dire, écoute, bouge pas, je t'envoie un lien de quelque chose qui m'a fait du bien, une chanson qui m'a fait du bien, une histoire au travers d'un court-métrage qui m'a réconforté. Regarde, il y a ci, il y a ça. Tout passe. Internet n'est pas que mauvais, hein. On peut utiliser Ah oui, Internet ah oui, pour faire de ah oui, bonnes ah choses. oui, ouais, ouais. C'est une plateforme qui nous permet d'être bénis, bénis, Amen, bénis. amen. Donc allons-y à fond. Cette polyvalence a pour base, bien évidemment, l'église. Il y a aussi l'église où on est encadrant de la jeunesse. Ouais. J'ai oublié de le dire, je le dis à chaque fois dès que je vais quelque part. Je ne suis pas un serviteur d'Instagram, je ne suis pas un serviteur de Facebook. Dans la vie réelle, on travaille à l'église, on encadre des jeunes, comme des moins jeunes d'ailleurs. Ouais, On est dirigeant de la chorale, donc il y a un vrai travail qui se fait. ouais. On ne fait pas ça, Mais vraiment un juste vrai des travail, lumières. oui, bien C'est sûr. un vrai boulot. C'est du temps passé où on aurait pu faire autre chose, jouer aux jeux vidéo, faire ce que les gens de mon âge Vous font. Je regardez dis un pas mon âge, match. mais je suis très jeune. Ouais. Mais on se sacrifie et on fait tout pour que les autres qui sont autour puissent recevoir ce Christ-là. Amen, amen, amen. Ouais. Est-ce que le Seigneur voit tout ça, Nathan? Bien C'est-à-dire, évidemment, tout ce qu'on fait pour le Seigneur, est-ce que le Seigneur voit au détail? le Seigneur voit tout, il observe tout. Dans la Bible, on nous parle, on nous explique qu'en réalité, au ciel, chacun aura sa maison. Et les maisons ne seront pas tous de la même taille, hein. C'est selon les œuvres que nous aurons accomplies ici-bas sur terre. C'est-à-dire qu'il y aura des F5, des F6, hein, des F8. C'est compliqué, hein. Et on nous explique même que certains auront des couronnes. Et d'autres n'auront pas de couronne. Ah oui. Et c'est selon les œuvres que l'on fait sur terre. Bien évidemment, le premier motivateur de tout ça, c'est l'amour. En fait, l'amour que Christ m'a donné, je veux le partager aux autres. Pour qu'eux-mêmes puissent le partager, et ainsi de suite. C'est comme un maillon, un grand cercle qui ne cesse de tourner. Donc, en réalité, moi, j'arrive pas à faire une journée sans me poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour parler de Christ? Wow. Une nouvelle technique, un nouveau moyen, quelque chose qui changerait la donne, qui permettrait à quelqu'un qui n'aurait pas du tout prêté attention de se dire, tiens, je vais peut-être aller jeter un coup d'œil. C'est vraiment, hein, je dis même pas ça pour faire semblant quoi. Chaque jour, j'y pense. Une technique, une astuce. Ça, des fois, ça joue sur des détails, hein. On change la forme, ça rend tout de suite le truc plus attirant. Et je pense que c'est le défi des années que nous vivons. Exactement. Waouh. En direct avec notre frère Nathan. Alors nous sommes bénis. Voilà, nous sommes vraiment bénis en ce dimanche, vraiment 13 octobre. Et alors, est-ce qu'on peut entendre une petite dédicace, hein, frère Nathan? Alors, une petite dédicace. Bon, vous entendrez Davido le 20 octobre. Je vais plutôt chanter une autre chanson qui sortira par la grâce très très bientôt. Qui s'appelle tout simplement Parle-moi Seigneur. Oui, parle-moi Seigneur, parle-moi. Oui, parle-moi Seigneur, parle-moi. Car tu es ma force, mon bouclier. Car tu es ma force, mon bouclier. J'espère que ce chant va devenir votre hymne tous les jours. Oui, parle-moi, Seigneur, parle-moi. Oui, parle-moi, Seigneur, oui, parle-moi. Car tu es ma force,
mon bouclier, car tu es ma force, mon bouclier. Voilà. Amen. Wow, merci beaucoup, Merci Nathan. à vous. Alors, les paroles, tu es ma force et mon bouclier. Voilà, Yes, c'est-à-dire déjà, je suis fort par Christ et en exactement. plus, j'ai un bouclier qui me protège contre toute attaque, c'est ça? Exactement. On reviendra certainement pour parler de ce morceau qui est venu dans des conditions ô combien compliquées, parce que je chante ce que je vis, je n'invente rien. Tout ce qu'on compose, c'est vraiment du vécu. Et ben, il y a des moments où ça va pas, et il y a une seule voix qui peut faire la Amen, différence. amen, C'est la amen. voix C'est du Christ. C'est la le voix du Christ. réconfort par excellence. Et cette voix est venue à moi et je suis convaincu qu'elle peut venir à vous tous, à vous qui regardez ce live, à vous qui le regarderez même plus tard, demain, qu'importe. Faites juste l'effort de lui ouvrir la porte. Laissez-le vraiment entrer et prendre la place. Et Jésus vous fera énormément de bien. C'est un gentleman. Il est là que pour lui. Pour vous démontrer cet amour-là, personnifié en lui-même, Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, Nathan, d'avoir participé à cette émission. Franchement, on a passé un très très bon Très moment. très bon moment. Voilà. Alors, un mot de fin, voilà, pour remercier toutes les personnes en fait qui t'écoutent. Alors, juste pour information, on t'écoute aussi de loin, hein. On t'écoute aussi de la Chine, voilà, du Waouh, Pérou, de tous ces pays-là, en fait, qu'on waouh, bénit, voilà, aussi de l'Arabie Saoudite. waouh, Alors, un waouh, waouh. message de fin. Quel message pourrais-tu dire à toutes les personnes qui vont écouter, même réécouter donc ce live? Alors le message de fin est très simple. Davido arrive le 20 octobre 2019 sur toutes les plateformes de téléchargement. Alors continuez à conserver cette mentalité-là. Qu'importe les situations, soyez dans la joie. Qu'importe les tribulations, dansez, louez Dieu. Et certainement, il se souviendra de vous et il va vous faire du bien. Il va mettre en vous la personne qui est le Christ. Voilà, donc Davido, c'est une mentalité. Davido représente Jésus au travers de la joie et l'amour. Merci beaucoup, Nathan. Merci à Voilà. vous. Et salutations à toute l'équipe, hein, et aussi à Salutations à toute l'église, hein. l'équipe, l'église appelée Franchement. l'Éternel. Amen, Amen. exactement. Voilà. Et vous êtes aussi invité aussi à partir donc dans cette église. Voilà, on mettra aussi toutes les Amen. informations, c'est très important. Voilà. Quant Amen. à nous, on se retrouve demain matin, voilà, pour un autre live. Voilà, c'est la rentrée chez Victoire Live. Et dès 7 heures du matin, voilà, toute l'actualité en bref, chrétienne et non chrétienne. On fera bien sûr le point aussi donc sur l'intervention aussi de la Turquie. Et parce qu'il faut aussi prier, voilà, en tant qu'enfant de Dieu aussi, on doit aussi Right. donc prier et c'est très important. Voilà, à très bientôt, on rend l'antenne. Ciao, ciao, dans quelques minutes, Femme Générationnelle. Ciao. Au revoir.